Bonjour à vous mes chers balances et bienvenue sur votre guidance concernant le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de juin. On se retrouve pour les taroscopes mensuels avec un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Je vous ai fait une vidéo bonus parce que vous me demandez très souvent quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés. Donc ça fait maintenant quelques mois que je vous remets toutes les références. Vous trouverez le lien dans la barre de description. De mon côté, il y a une boutique que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Je vous mettrai le lien de leur site internet. Ils ont une boutique physique pas très loin de là où j'habite à Montpellier, mais vous avez en fait leur site internet où vous allez retrouver énormément de choses, que ce soit des tarots, que ce soit des oracles, des bougies, de la lithothérapie. Enfin, vous verrez, c'est vraiment une très très belle boutique. Vous me demandez également comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail, je vous réponds sous 48 heures. Alors ça ne veut pas dire que vous aurez le rendez-vous sous 48 heures, mais ma réponse est sous 48 heures. À ceux et celles éventuellement qui m'ont envoyé un mail et à qui je n'ai pas répondu, c'est peut-être parce que j'étais en plein déménagement et que pendant un moment je n'avais pas internet. Donc si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à me renvoyer un mail. Là normalement tout est rentré dans l'ordre. Allez mes balances, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve pour votre tirage général. Allez, c'est parti mes balances, on va regarder un petit peu la météo du mois. Ce qui ne va pas forcément être palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ah bah c'est exactement, et pourtant j'ai battu, mais c'est exactement la même carte que pour les vierges. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des balances ascendant vierge. Ici, on vous parle de la carte numéro 37 et on vous parle des mots. Alors, je vais juste bien remettre le micro, j'arrive tout de suite. Voilà, je pense que ça devrait aller mieux. Alors, ici, je vous disais, c'est la carte des mots. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit pour vous, par rapport aux vierges, déjà, ici, on vous parle de la carte numéro 37. 3 plus 7 égale 10, donc à savoir le chariot dans le tarot de Marseille. Mais j'ai pas l'impression que vous allez ouvrir un nouveau livre de votre vie. Par contre, j'ai l'impression que vous allez débuter et commencer un nouveau chapitre. Bon, on peut d'ores et déjà vous dire que les mots vont avoir leur importance durant ces prochaines semaines, par rapport à ce que l'on va vous dire ou par rapport à ce que vous allez dire. Quoi qu'il en soit, avec ce livre qui est grand ouvert, moi je sens soit qu'on va pouvoir avoir des nouvelles, peut-être une révélation, mais j'ai surtout l'impression que vous allez encore une fois ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Il y a quelque chose qui démarre, mais vous ne partez pas de zéro, vous ne partez pas totalement d'une page blanche. C'est une continuité, mais avec une nouvelle étape. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, et oui, ben voilà. Et derrière, j'ai la carte de l'ouverture. Donc, vous voyez, ici, c'est pas une porte sur cet oracle, c'est une fenêtre. Et je ne sais plus à quel signe j'avais dit si une porte est fermée, une fenêtre va s'ouvrir. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas un nouveau chapitre de votre vie, ce n'est pas sur quelque chose de totalement neuf, mais il y a comme une ouverture sur quelque chose de déjà existant, peut-être qui a été mis en stand-by de votre côté ou par rapport aux éléments extérieurs, et il y a comme des prémices, quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir. Alors, on va regarder de votre côté pour voir un petit peu quel va être votre état d'esprit. Allez, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Quel va être l'état d'esprit des balances? Ok, bon, bah vous voyez, ouais, regardez ce que j'ai, c'est quand même très intéressant, Ici, on vous parle de routine et on vous parle de rêve. Ici, on peut nous dire que vous êtes totalement installé dans une habitude, dans quelque chose, vous savez, les journées qui se répètent et qui se ressemblent.
Et pourtant, on sent qu'il y a des rêves sous-jacents, il y a des projets, il y a des idées, il y a des envies que peut-être pour certains vous avez mis en pause, quelle qu'en soit la raison. Et je vous disais là, il y a quelque chose qui s'ouvre dans votre vie, il y a quelque chose qui part de quelque chose de connu, hein, parce qu'ici on nous parle d'une routine, donc on nous parle d'une habitude, de quelque chose que vous connaissez, que vous maîtrisez parfaitement. Et pourtant ici, on vous parle bien d'une ouverture, de quelque chose qui va s'amorcer dans votre vie. Et avec ces rêves, alors qu'est-ce que l'on vous dit ici? Ici, on vous dit, mes rêves peuvent-ils devenir une réalité? Se confondent-ils à des illusions? Je m'autorise à rêver grand, à rêver fort. Moi, je vous dis que vous allez soit y voir plus clair, soit avoir la connaissance d'une information que vous n'aviez pas jusque-là et qui ne vous permettait pas justement de pouvoir avancer, soit sur une problématique, soit sur quelque chose qui vous tenait à cœur et que vous aviez mise de côté. Ok, très intéressant votre tirage. Du coup, hop, je prends ces deux-là ici et on va regarder avec ce petit oracle ce qu'il a à vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, bon, ici on nous parle de protection, ici on nous parle d'ange gardien, de soutien, de chance, de guide. Vraiment, on vous accompagne durant ce mois. Ok, magnifique. Ici, j'ai le champagne et on sabre le champagne. Il y a une joie qui revient dans votre vie. Et oui, parce que j'ai les larmes pas très loin. Soit vous sortez ici d'une difficulté, d'une déception. Ça peut être sentimental, ça peut être familial, professionnel, mais regardez ce que j'ai ici. On vous dit que le soleil va entrer à nouveau dans votre vie durant ces prochaines semaines. Alors, il y a une carte qui est tombée, je vais juste aller la chercher. Alors, c'est la carte de la femme qui était tombée là, que je viens de récupérer. Ça me fait beaucoup penser ici, donc c'est pour moi la femme, c'est l'énergie yin, donc l'intériorité, les pensées, les rêves, les émotions. Et ça me fait énormément penser à cette carte où on vous parle ici de rêve. Il y a quelque chose que vous avez laissé en tout cas en votre fort intérieur. Vous n'en avez pas forcément parlé, vous n'avez pas forcément souhaité les mettre en place. Et pourtant ici, je sens qu'il y a comme une petite étincelle comme ça qui revient dans votre vie, dans le but de vous montrer que c'est peut-être le moment de s'y pencher à nouveau. Ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite pouvoir concrétiser votre idée, votre objectif, mais en tout cas, il y a quelque chose qui revient dans votre vie avec cette envie de pouvoir avancer et de sortir de sa routine. Alors, je prends les cartes du tarot tout de suite et on en parle juste après. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Magnifique. Et bien, et bien, et bien. Alors, j'ai que des personnages de cours. Donc, d'ores et déjà, on est en train de me dire ici, alors soit vous allez pour certains, c'est pas pour tout le monde, sortir de votre intériorité pour aller un petit peu plus vers le monde extérieur. Je ne parle pas forcément que dans le cadre du travail, je parle aussi de voir vos amis, de prendre du temps avec votre famille, d'accepter des invitations, de vous rendre un petit peu plus disponible. Mais ça me fait dire également que vous êtes quand même sur, encore une fois, sur un nouveau chapitre. C'est intéressant parce que ici, j'ai le cavalier de coupe. Ensuite, j'ai le roi de coupe. Regardez-moi comme il est très très beau ce tarot. Et ici, j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est c'est celui en fait qui fonce le plus. Donc, d'ailleurs, ça peut aller avec l'énergie de l'air, hein, parce que sur les épées, on est sur des énergies d'air. Ce que je ressens pour vous, mes balances, c'est qu'on va sortir de ce côté émotionnel, parce que quand on est sur les coupes, on est sur l'aspect des ressentis et des émotions, pour aller un petit peu plus de l'avant. Je sens que vous sortez d'une certaine phase, d'une certaine période où vous reteniez peut-être beaucoup de choses à l'intérieur de vous, mais cette fois-ci, vous aurez envie d'aller de l'avant, de foncer,
de moins penser. C'est ce que j'entends aussi pour certains, puisque les balances, vous êtes un signe d'air, de moins penser et de faire un petit peu plus, notamment pour vous, pour vos objectifs, pour vos idées, pour vos rêves que vous avez mis de côté. Ici, avec la célébration, je sens de toute façon, encore une fois, soit vous allez profiter pour certains et certaines des vacances, donc durant ce mois de juillet. Pour d'autres, c'est profiter un petit peu plus de moments de joie, de moments d'espièglerie, de légèreté, quelque chose d'un petit peu moins lourd. Et je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous en avez besoin parce que vous sortez justement d'une déception, d'une tristesse, d'une émotion qui était un peu trop forte pour cette fois-ci aller de l'avant. Donc c'est intéressant votre tirage. J'ai l'impression que votre mois est scindé en deux avec deux phases. L'une où on est encore un petit peu dans cet aspect de routine et d'intériorité et l'autre où, en fait, ce que j'entends, c'est qu'on se bouge pour soi, pour ses rêves, pour ses objectifs et on sort un petit peu de cet aspect trop émotionnel pour aller un petit peu plus de l'avant. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes balances, sur ce mois de juillet. Allez, s'il vous plaît. Ok, ah bah magnifique. C'est le chiffre numéro 8, donc ça peut parfaitement vous aller parce que le 8 dans le tarot de Marseille, c'est la justice, c'est l'équilibre et c'est votre carte. Ici, on vous dit « je cherche à construire tel un architecte ». Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mon projet, puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. Je vous disais, ici, il y a vraiment des personnes parmi vous qui avaient des rêves, des attentes, des envies, des projets. Et je sens que pour vous, vous allez vous dire, enfin ce que j'entends c'est, allez, c'est le moment, je commence au moins à faire quelque chose. Vous voyez, c'est pas forcément j'agis tout de suite et je fais tout, c'est je commence à faire un premier pas qui m'amène et qui m'avance vers cet objectif. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, mes balances. Allez, je range cette partie-là et on se retrouve tout de suite pour l'aspect professionnel. Allez, mes balances, on se retrouve pour tout l'aspect justement des projets, des activités, du travail. On va regarder sur ce mois qui arrive les éléments favorables ou moins favorables. Allez, pour le mois de juillet, s'il vous plaît, pour les balances. Ok, elle a tout de suite voulu sortir, donc je la prends. Ici, alors c'est intéressant parce que c'est exactement le même chiffre que tout à l'heure dans le tirage général, à savoir 37. Donc 3 plus 7 égale 10, la roue de fortune. Ici, on vous parle de jalousie. On peut nous parler ici d'envie, de jalousie dans le travail. Vous pouvez effectivement attiser ou attirer de la jalousie selon ce que vous faites au quotidien. Si vous avez une promotion, si vous êtes bien vu de vos collègues ou de la direction, si vous avez des projets et qu'ils commencent justement à se concrétiser, vous pouvez attiser la jalousie, y compris de personnes qui vous sont proches. Peu importe. Ici, on est en train de vous dire peut-être, en tout cas en conseil durant ce mois de juillet, de faire un petit peu profil bas. Je le disais déjà auprès des vierges, vous avez vraiment un tirage qui est un peu similaire. Pas forcément dans tout, mais je retrouve quand même des choses. Et je disais à l'image du scorpion qui connaît parfaitement cet adage, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Et là, on vous conseille en tout cas, durant ce mois de juillet, de peut-être faire un peu profil bas, de ne pas trop montrer vos projets, de ne pas trop en parler, de ne pas parler éventuellement de vos idées, de ne pas parler d'une future promotion, de je ne sais pas à quel point ça se passe bien dans votre travail, vous en parlez, je ne sais pas, à quelqu'un, à votre voisin, alors que de son côté, il est à la limite du burn-out. Enfin, ici, on est vraiment en train de vous dire de faire preuve d'une intelligence émotionnelle pour ne pas attirer à vous inutilement des énergies négatives. Cependant, ça me fait dire quand même que vous aurez en tout cas, et je vous le souhaite, un mois où vous ne passerez pas inaperçu, où vos compétences, vos réussites, votre savoir-faire, votre savoir-être ne passeront pas inaperçus. Les balances, vous avez vraiment un côté, d'autant plus que
je connais pas mal de balances, vous avez vraiment un côté où vous vous entendez bien d'une manière générale avec les collègues, avec la direction, on est plutôt bien vu. Il ne faut pas oublier que la balance, c'est le signe de Vénus. Donc c'est vraiment tout cet aspect de paix et amour autour de soi, d'équilibre, de justice, d'harmonie, enfin voilà. Il y a tout ça qui se dégage de vous et j'ai l'impression que sur ce mois de juillet, ça va prendre un peu plus d'ampleur. Et du coup, ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Ici, et c'est pas quelque chose d'ailleurs que vous appréciez beaucoup, hein, les balances, de ne pas être apprécié ou qu'on vous regarde un peu de travers, c'est quelque chose que vous vivez plutôt mal dans l'archétype de votre signe solaire. On va regarder plus précisément ce qui vient vers vous, mes balances. Allez, sur l'aspect professionnel ou des activités. Qu'est-ce que l'on souhaite dire aux balances? Magnifique. Vous voyez ici, moi j'ai l'impression que vous avez un mois qui vous sourit. Ici, on a un grand oui. Donc, si actuellement vous avez des projets, si vous êtes en attente de réponse, alors ça reste un tirage collectif. Il n'y a qu'un tirage personnalisé où on peut vraiment voir par rapport à vous directement. Mais en tout cas, on est en train de vous dire ici que les énergies extérieures sont vraiment favorables pour vous. Incroyable. Ici, j'ai l'épanouissement. Magnifique. Je vous dis, vous n'allez pas passer inaperçu et vos compétences non plus. Et ici, oui, on nous parle ici de recherche d'emploi, de démarche, à ceux qui postulent, à ceux qui essayent de se reconvertir, à ceux qui veulent faire une formation. On est vraiment en train de vous dire ici que ce mois est favorable. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite concrétiser les choses sur ce mois de juillet, mais on est en train de vous dire que les choses que vous êtes en train de mettre en place sur ce mois de juillet auront un impact positif dans les semaines à venir. Et vous voyez, regardez ce que l'on vous marque ici. Ici, on vous parle d'amis et d'entourage. Je vous disais, alors un, que vous n'allez pas passer inaperçu et deux, que vous pouvez effectivement attiser de la jalousie. Attendez, j'ai un message, juste je le supprime. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous apporter comme précision et j'en parle juste après. Allez, pour les balances, ok. Bon, alors ici, on vous parle vraiment de choses très concrètes pour vous, hein, mes balances, et oui. Et derrière, on nous parle bien du travail avec cette carte du 8 de Pentacle. On vous parle ici potentiellement de formation, d'approfondir des connaissances, d'approfondir du savoir-faire, pas mal de travail aussi personnel. Je sens en fait que votre mérite n'est pas dû qu'à un facteur chance. C'est vraiment parce que vous avez travaillé avec acharnement, vous avez fourni beaucoup d'efforts et ici la récompense est à portée de main. Alors, ici ce que j'entends, j'ai une carte que j'aime pas trop, c'est le 7 d'épée. Enfin, je pense que beaucoup de tarologues n'aiment pas trop cette carte. Le 7 d'épée, c'est quand on passe pas par des chemins très francs. Ça peut nous parler en fait de mensonges, ça peut nous parler de trahison, de choses que l'on est en train de vous cacher. Et ce que j'ai entendu au moment où j'ai tiré cette carte, moi j'ai l'impression que, voilà, faites juste attention à votre entourage professionnel durant ce mois de juillet. Je ne vous dis pas tout au long de l'année, tout le temps d'être sur le qui-vive. Ici, on est en train de vous dire qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être vous dire qu'elles sont très heureuses pour vous, que c'est génial, que c'est formidable, alors qu'il se peut que par derrière, elles disent des choses moins favorables, qu'il puisse y avoir des cancans. Faites juste attention à qui vous vous confiez et encore une fois, soyez enthousiaste pour vous, mais n'en faites pas trop auprès des autres. C'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner pour ne pas attiser des énergies négatives de la part de l'extérieur. Moi, je pense que ça suit vraiment le côté jalousie, ce 7 d'épée. Après, on peut nous dire qu'il y a certaines personnes avec ce oui et ce 7 d'épée qui ne vont pas tenir leurs promesses. C'est-à-dire
qu'elles vont vous promettre une promotion, qu'elles vont vous promettre ce poste, ce salaire, cette prime, et que vous allez vous rendre compte que non. Cependant, je vois de bonnes choses sur votre mois, mais il se peut voilà, qu'il y ait une petite chose comme ça pour quelques-uns d'entre vous, quelques-unes d'entre vous, où en fait on va vous mentir sur quelque chose délibérément. Parce que quand on est sur le 7 d'épée, on est sur quelque chose, c'est-à-dire que si on vous dit oui et qu'on sait que c'est non, on va quand même vous dire oui. Donc voilà, donc vous verrez au fur et à mesure de votre mois de juillet. Encore une fois, j'aime bien ceux qui regardent en début de mois et qui regardent à nouveau en fin de mois parce que je pense que les éléments du puzzle se mettent en place beaucoup plus en fin de mois. Ici, on vous parle d'épanouissement, de 3 de Pentacle. Je sens que, alors, tout n'est pas négatif au niveau professionnel, c'est-à-dire que quand on est sur le 3 de Pentacle, on est également sur le travail collectif. Ce n'est pas que le travail individuel. Cependant, ça me fait dire à nouveau quand même qu'il va y avoir des personnes moins bienveillantes qui ne vont pas forcément être contentes pour votre promotion. Ne leur en voulez pas. Ça peut être, encore une fois, des personnes qui vivent un mois compliqué. Et quand on est sur une pente descendante, on a du mal à se réjouir pour les autres. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément que des personnes malveillantes. Ça peut être juste une personne qui passe un mois très compliqué et qui voit quelqu'un autour d'elle qui réussit surtout. Mais quoi qu'il en soit, ici, en tout cas, on vous parle de votre côté d'épanouissement sur un projet, sur une idée, sur une envie, sur le travail, sur des perspectives, sur des projections également que vous pourriez avoir, pas que sur ce mois de juillet. Je sens vraiment par rapport à votre deuxième semestre de l'année 2023. Et ici, avec la recherche d'emploi ou la formation, en tout cas des choses que vous êtes en train de regarder dans le détail. Avec cette reine de Pentacle, on nous parle de choses concrètes. Vous allez pouvoir, premièrement, équilibrer votre vie, je sens, vie pro, vie perso. Peut-être que là, ça manquait d'équilibre, peut-être que vous étiez un peu trop acharné au niveau du travail. C'est peut-être pas pour rien si aujourd'hui on a envie de vous récompenser. Il n'en reste pas moins qu'ici, je sens qu'on va commencer à équilibrer les choses. Et en plus de ça, avec cette reine de Pentacle, on est sur du tangible, sur du concret, sur des choses qui se mettent en place petit à petit, parce qu'avec les pentacles, ça prend un petit peu plus de temps. C'est pas comme une idée, comme une envie qui vient comme ça. Quand on est sur de la concrétisation, forcément, il y a des étapes et ça prend un cycle, ça prend un petit peu plus de temps. Mais ici, je ressens beaucoup plus de projections et de projections concrète. C'est pas simplement ce serait bien que je puisse faire cette formation. Non, là je sens qu'on a envie et qu'on est en train de rechercher quelle est la formation la plus adaptée, le coût, le tarif. Vous voyez, quand on commence à faire en fait un petit pas chaque jour pour pouvoir avancer vers son objectif. Allez, on va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner, mes balances, sur cet aspect professionnel. Allez, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, c'est celle-ci. Bon, magnifique. Ici, c'est la carte numéro 22. Et on vous dit, je garde le cap. Je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et en ma réalisation. Oui, c'est très important, je vous disais. Premièrement, je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà fait énormément. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup donné et vous allez commencer à voir les fruits, les résultats en fait des fruits de votre travail. Je sens également qu'on est en train de vous dire maintenez le cap, c'est-à-dire que vous allez avoir quelques prémices, quelques réussites, des choses qui sont tangibles, mais n'oubliez pas de voir encore un petit peu plus loin, de ne pas forcément en tout cas vous reposer sur vos lauriers. C'est un petit peu l'image que j'ai, c'est un petit peu, vous savez, comme quand on est au décollage d'un avion, c'est pas là où on se met en pilote automatique. On se met en pilote automatique quand on a atteint le rythme de croisière. Et pour vous, je sens que vous êtes vraiment dans une pente évolutive, une pente ascendante, et on est en train de vous dire que c'est pas le moment de mettre justement le pilote automatique, de bien continuer vos efforts jusqu'à ce que vous atteigniez un rythme de croisière. Voilà mes balances pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect sentimental. Allez, mes balances, on se retrouve pour votre aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui vient vers vous, ce qui va être favorable ou moins favorable
durant ce mois de juillet. J'en ai trop, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Pour les balances. Bon, magnifique, magnifique, magnifique. Bon, alors ce que je ressens pour vous ici, c'est que ici avec l'interférence, je sens que vous avez passé des semaines, des mois, pour certains des années, avec un espèce de brouillard au niveau de vos émotions, au niveau sentimental, au niveau de vos relations, des personnes que vous rencontriez, de la communication que vous aviez avec ces personnes. Et regardez ce que j'ai ici pour ce mois de juillet. En fait, vous suivez le rythme des saisons. Ici, on vous parle d'optimisme. Je vous disais, pour moi, le soleil revient dans votre vie très clairement et l'optimisme avec. Donc, quoi qu'il en soit, quelle que soit aujourd'hui votre situation sentimentale, je sens que vous allez prendre les choses différemment à partir de ce mois de juillet. Donc soit par rapport à votre couple, soit par rapport à votre célibat. On va regarder plus précisément ce qui vient vers vous. Quoi qu'il en soit, ici, c'est de bonnes énergies. J'ai l'impression en fait que vous allez rayonner. On l'avait déjà vu dans le tirage général, dans le tirage professionnel, ça se confirme dans le tirage sentimental. Je sens que vous allez avoir un autre état d'esprit, mes balances, sur ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Eh oui, ici on vous parle de la musique, de l'amour et on vous parle de romance, d'harmonie. Ici on nous parle de l'amour fidèle, de loyauté, de confiance. Et ici on nous parle magnifique. Eh bien mes balances, quel mois vous avez! Regardez ici on a la lumière au bout du tunnel. Bon, écoutez, là pour moi vous avez quand même un superbe tirage. Je ne vous dis pas, et les cartes ne vous disent pas ça non plus, que vous allez tous les jours rayonner, tous les jours être de bonne humeur, etc. On vous parle ici de la globalité de votre mois qui est favorable, que ce soit au niveau des éléments extérieurs, que ce soit au niveau également de votre état d'esprit. Ici, on vous dit la musique de l'amour. Donc, je sens qu'on a envie à nouveau de vibrer, mais de vibrer à la bonne fréquence. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait ici d'interférence. Là, je sens qu'on a envie à nouveau, en tout cas, de vibrer de la meilleure des façons. Ici, on nous parle de l'amour fidèle. Donc, ici, il y a une notion de confiance, d'envie également de se confier à quelqu'un, l'envie de rencontrer quelqu'un, l'envie de faire un bout de chemin avec quelqu'un. Et ici, avec la lumière au bout du tunnel, très clairement, on est en train de vous dire que vous sortez la tête de l'eau pour quelque chose de plus rayonnant, de quelque chose de plus lumineux dans votre vie. Alors forcément, vous n'allez pas pouvoir avoir toute votre année à cette image-là, mais profitez en tout cas de ces moments d'accalmie qui rentrent dans votre vie. On va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous dire. Allez, s'il vous plaît. Moi, j'ai l'impression que la communication revient dans votre vie. S'il pouvait y avoir des quiproquos, des choses où on ne se comprenait pas, là, ce ne sera pas le cas. Je pense qu'on sera sur le bon canal de communication. Et encore une fois, mes balances, vous allez rayonner, vous n'allez pas passer inaperçu durant ces prochaines semaines. Oh, magnifique, dis donc, regardez, on a le 10 de coupe, vraiment une complétude au niveau de l'émotionnel, au niveau familial, pour ceux qui ont une famille, construit une famille, il y a quelque chose qui revient comme ça dans votre vie. Alors, incroyable ce que j'ai. Attendez, je vous en parle juste après. Eh oui, ouais. Bon, vraiment, mes balances, j'ai l'impression que vous sortez d'un état d'esprit extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que ici, j'ai l'amour fidèle et j'ai à nouveau le 7 d'épée qui était déjà sorti sur le tirage professionnel. Et je vous disais que le 7 d'épée, c'était la trahison, les mensonges, la tromperie. Donc à ceux qui auraient cette blessure de trahison, c'est-à-dire que vous pensez, vous voulez tout contrôler dans votre vie, y compris votre autre, y compris l'aspect sentimental, pardon, je sens qu'on sera plus léger durant ce mois de juillet. On va faire taire un petit peu cette blessure de trahison à ceux qui ont déjà été trahis et que
Il y a cette petite voix intérieure qui restait dans votre tête en disant attention, on ne sait jamais, on ne peut pas faire confiance, etc. Voilà, je sens qu'on fait taire un petit peu cette voix, cet auto-saboteur, cette voix qui nous tire vers le bas. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir confiance en toute personne ou qu'il faut ouvrir son cœur dès le début. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous allez avoir à nouveau un état d'esprit où vous avez envie de faire entrer plus la lumière que l'ombre dans votre vie. Et ça ne m'étonne pas parce que ici, avec le bout du tunnel, j'ai le 10 d'épée. Donc pour certains, on sort d'une grosse déception sentimentale. On l'avait déjà vu dans le tirage général où il y avait justement, alors je crois que c'est vous, hein, il y avait la tristesse, il y avait la déception, alors je ne sais plus... avec le petit oracle. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous sortez de ce 10 d'épée. Je pense que pour certains, il y a une relation, une personne qui vous a un peu achevé, un peu mise à terre. Et vous avez eu peut-être mis du temps pendant des années où vous avez eu du mal, en tout cas, à nouveau faire confiance, à nouveau avoir envie de vous ouvrir à l'amour. Là, pour moi, vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre. Voilà, c'est pas un nouveau livre de votre vie. Vous partez de l'existant et vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre plus lumineux que le paragraphe précédent. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, mes balances. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, je sens, regardez, ces deux cartes nous le montrent vraiment. Voyez, quand on voit l'éclaircie qui revient, ici et également ici. Et là, vous êtes vraiment en train d'évoluer, de monter petit à petit vers la lumière. Vous sortez de l'ombre, vous sortez des ténèbres pour quelque chose d'un petit peu plus chaleureux dans votre vie. Voilà mes balances pour votre tirage du mois de juillet. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite vraiment de passer de très belles semaines et on se retrouve très vite pour un prochain tirage. À très bientôt.